Coucou! Si tu subis du harcèlement au travail, que tu veux savoir comment faire pour t'en sortir, que tu veux savoir comment faire pour te défendre et pour te protéger, tu es sur la bonne vidéo. Le harcèlement, tout le monde en parle, mais finalement, personne ne sait concrètement ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience du harcèlement moral au travail. Je vais t'expliquer ce que j'ai appris de cette situation et comment j'ai fait pour m'en sortir. Le harcèlement, toutes les entreprises en parlent. Les employeurs mettent souvent ça en avant, mettent souvent en avant le fait qu'ils protègent leurs employés contre le harcèlement, qu'ils sont très attentifs à ça. Moi d'ailleurs, dans mon entreprise, j'avais eu un e-learning pour nous expliquer ce qu'est le harcèlement d'une manière générale au travail. Et mon expérience du sujet dans cette même entreprise m'a démontré que finalement c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose, dans le sens où on ne protège pas du tout les employés sur le sujet et que c'est uniquement pour bien faire sur le papier qu'on met ça en place. Mais concrètement, l'entreprise va aller de l'avant quoi qu'il arrive et de mon expérience en tout cas ne protège pas du tout ses employés. Moi ça m'intéresse de savoir si, par exemple, tu étais dans une entreprise qui t'a protégé dans une situation de harcèlement. Et si tu es employeur, si effectivement, quand quelqu'un te parle de harcèlement au travail, est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu te dis « ouais, mais bon, cette personne exagère, c'est pas vrai » ou en gros, elle le mérite, quoi. Pour ma part, le harcèlement est survenu après plusieurs années dans cette même entreprise. Il est survenu après l'arrivée de mon supérieur. Sur l'instant, je me suis pas dit il me harcèle. Ça s'est fait sur plusieurs mois. C'était relativement insidieux, donc je parle vraiment de harcèlement moral. C'était vraiment insidieux. On pouvait peut-être assimiler ça à un certain manque d'humanité de sa part, une certaine froideur dans sa manière de dire les choses et de faire les choses. Tout ça pour dire que il y a eu beaucoup de choses, des comportements que j'ai pu vivre. C'était une mise à l'écart. Il ne me donnait pas les informations nécessaires pour que je puisse faire correctement mon travail. Il y avait une grosse ingérence dans ma manière de travailler et dans mon équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après les études, ils ont catégorisé plusieurs comportements, environ 45 comportements, qui sont considérés comme du harcèlement. Il y a une mise à l'écart, des humiliations, des critiques, puis il y a encore plein d'autres comportements, je ne me rappelle plus maintenant exactement les 45 comportements qui ont été définis. Tous ces comportements, évidemment, pris isolément, de manière ponctuelle, c'est pas considéré comme du harcèlement. Ce qui fait que ça devient du harcèlement, c'est la fréquence. C'est des comportements qui sont répétés. Je vais pas rentrer dans le détail exactement du harcèlement, mais je vais te dire comment j'en suis sortie et comment je me suis protégée de tout ça. Dans un premier temps, j'ai beaucoup documenté ce qui m'arrivait, ce qui s'était passé, les mails, les discussions Teams, je faisais des print screens. Ça me permettait, moi, de monter un dossier et puis aussi de me dire non, mais ce que je vis, ce qui se passe, c'est pas que dans ma tête, c'est réel. Et puis j'ai également regardé avec un avocat en lui transmettant le dossier qui lui aussi m'a confirmé que c'était du harcèlement. Pour ma part, ça m'a permis de me recentrer et puis de me dire c'est pas moi le problème, c'est lui. Je suis exposée par son attitude, mais finalement je suis pas défaillante, ce n'est pas moi le souci. La deuxième chose, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à mon MAN+2. Le retour qui en a été fait n'a pas été celui que j'attendais, parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, c'est quelqu'un qui me faisait des retours très positifs sur mon travail, qui était très contente de moi, et on se rend compte que dès qu'il y a des conflits, les gens préfèrent mettre un voile dessus et ne pas ouvrir les yeux. Elle trouvait des excuses à son attitude et elle ne comprenait pas finalement ce que je vivais. Donc c'est en ça que je dis que finalement le monde du travail, les employeurs mettent en avant le fait qu'ils protègent leurs employés
du harcèlement parce que ça fait bien sur le papier, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Et juridiquement, j'ai pas l'impression qu'on soit plus protégé que ça non plus, parce que je suis pas certaine, alors je suis pas rentrée dans le détail avec l'avocat, mais je suis pas certaine que je puisse non plus déposer plainte contre cette personne parce qu'il me harcèle. À mon sens, une fois que tu as documenté, que tu as informé, que tu as alerté la direction, une fois que tu as alerté qu'il ne se passe rien, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est se protéger psychologiquement, se protéger physiquement, parce que ça aussi, le harcèlement a un impact sur notre état mental, mais également sur notre santé physique, parce que on dort plus, on est stressé. Donc il faut se protéger psychologiquement et physiquement par un retrait, par un arrêt, par du repos, et puis potentiellement par le fait de se poser la question s'il faut rester ou non dans cet environnement qui ne va pas. J'avais entendu le conseil d'une avocate qui disait que dans les cas de harcèlement, ce qu'il fallait faire, c'était de fuir. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle disait ça, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de réelle incidence sur les harceleurs. Ils ne sont pas inquiétés. Donc, ça sert à rien de persister, ça sert à rien de s'éterniser, de combattre la contre. Il faut, à mon sens, partir si rien n'est fait de la part de l'environnement ou de la part de l'entreprise. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel est ton plus gros challenge au travail. Je partagerai mes solutions dans une prochaine vidéo. À plus!